Hello tout le monde! Premier live entre référents qu'on lance aujourd'hui. Je vous laisse arriver tranquillement. Me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je laisse le temps que Insta vous envoie la notif, que je suis là en direct avec vous. Et quand vous arrivez, mettez-moi un petit commentaire ou un petit smiley, quelque chose que vous voulez, que je sache si ça marche. Si vous m'entendez, si tout fonctionne, que je ne parle pas dans le vide. Premier live entre référents aujourd'hui, donc pendant que vous arrivez, je rappelle un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. J'avais envie qu'on s'accorde un petit moment en direct et pourquoi pour le mois de mars. Ah, il y a du monde. Coucou les filles, coucou Danouchka. Vous laisser un petit peu, qu'on se voit un petit peu en direct pour échanger sur notre rôle de référent. Parce que je vous en parle beaucoup de notre posture de référent auprès de notre chat, prendre soin de notre chat, prendre soin de nous aussi, ça en fait partie, etc. Et vraiment un moment pour vous, pour nous, entre nous, pour papoter de ça et pour échanger. Là, j'ai décidé de le faire sur le mois de mars parce que le mois de mars, c'est aussi l'anniversaire de l'école de la magie féline. Et c'est rigolo, mais aujourd'hui, on est le 8 mars, journée, c'est pas volontaire, mais on est le 8 mars, journée des droits de la femme. Et la plupart de mes clientes et des gens qui me suivent sont des femmes, donc ça tombe plutôt bien au niveau symbolique, même si c'est pas volontaire et pas choisi par rapport à la date qu'on le fasse aujourd'hui. Donc le but, je vous laisse arriver tranquillement. Alors il n'y a aucun souci pour celles qui sont au travail, etc. Ça restera en replay évidemment. Le but c'est pas une masterclass, c'est pas tout ça. Vraiment mon idée là en vous proposant ces lives le vendredi, c'est vous proposer un moment court. Voilà, je me prends une demi-heure, 40 minutes max avec vous pour parler un petit peu de notre rôle de référent, c'est-à-dire de nous, les humains, dans cette relation humain-chat, des difficultés qu'on peut rencontrer, vous partager peut-être les choses que je vois chez mes clients qui peuvent revenir et qui peuvent vous aider, vous, à améliorer certaines choses dans votre rôle de référent. Répondre à vos questions en direct pour ceux qui en ont. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête, il n'y a pas de sujet préparé d'avance. Ça va vraiment être au feeling le vendredi en fonction de ce qui vient, de ce que j'ai envie de vous partager le matin quand je me lève et de vos questions qui viendront là-dessus. Donc je voulais juste rappeler que ce live du vendredi, je ne suis pas du tout là le vendredi avec vous pour répondre ou résoudre les problèmes de comportement de vos chats. Ça, c'est vraiment en consultation que ça se passe, évidemment, puisque j'ai besoin de vous connaître vos chats, évaluer les choses, et on ne peut pas le faire en live comme ça en 5 minutes. Donc là, on n'est pas là pour les problèmes de comportement de vos chats, on est plus sur nous, les humains, dans notre rôle d'accompagnant auprès de notre chat, les difficultés qu'on peut rencontrer, les partages qu'on peut faire ensemble, et discuter là-dessus. Donc ceci étant rappelé, je laisse les gens arriver et me faire des petits coucous quand vous êtes là et sinon replay. Je me suis dit ce matin de quoi je vais leur parler pour démarrer, pour ce premier live, de quoi est-ce que j'ai envie de leur parler. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie de démarrer ce premier rendez-vous là avec vous en revenant sur les retours que j'ai pu avoir sur les 8 jours offerts que j'ai lancés le mois dernier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les 8 jours, le mois dernier j'ai créé un programme totalement offert, totalement gratuit auquel vous pouvez encore participer. Toutes les infos sont sur mon site internet et vous pouvez aussi me demander le lien en privé si vous voulez. C'est un petit programme de 8 jours, donc totalement gratuit, qui fonctionne par mail où tous les jours pendant 8 jours vous recevez un mail avec une vidéo d'enseignement, une règle pour être un bon référent avec son chat et des exercices à pratiquer pour s'entraîner à partir des enseignements du jour et observer, mettre en place. Le but, c'est réfléchir à notre rôle de référent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut encore mieux répondre aux besoins de notre chat, comment est-ce qu'on peut encore mieux prendre soin de lui, comment est-ce qu'on peut lui apporter de la sécurité et l'aider à s'adapter dans notre monde et comment est-ce qu'on prend les responsabilités en fait qui sont les nôtres quand on a choisi d'adopter un chat pour que ça se passe bien. Danouchka nous dit c'était extra, plein d'infos et top, super, merci pour ton retour Danouchka. Donc je l'ai lancé le mois dernier et il est toujours dispo maintenant qu'il est créé, vous pouvez vous y inscrire quand vous voulez. Mais justement, j'avais eu envie aujourd'hui de revenir sur quelques retours ou en tout cas sur les points communs
des différents retours que j'avais pu avoir sur ces 8 jours parce qu'il me semble super important. super important. Pourquoi dans les personnes qui se sont inscrites jusqu'à présent et qui m'ont fait des retours, parce qu'évidemment, il y a des personnes que je ne connais pas et qui n'ont pas échangé avec moi, mais dans les personnes qui se sont inscrites, il y avait un petit peu tous les profils. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes que je ne connais pas, qui m'ont découvert et qui se sont inscrites à ce programme à ce moment-là, des habitués, qui ont toujours eu des chats, qui connaissent les chats depuis toujours. J'ai eu des clientes. J'ai aussi eu des personnes qui font partie de l'école de la magie féline, donc qui sont déjà très avancées dans tout ce que je peux proposer. Et il y avait aussi des professionnels animalières, pas du chat ou pas de chat d'ailleurs, dans divers domaines, il y avait aussi des pros. Pardon. Et ce qui était génial, c'est que toutes, quel que soit le profil, et je dis toutes au féminin parce que des retours que j'ai eus, il n'y a eu que des filles. D'ailleurs, petite parenthèse pour la journée des droits de la femme aujourd'hui, je parle toujours de magicienne féline au pluriel et au féminin, ou au singulier ou au pluriel, mais surtout au féminin. Je dis toujours une magicienne féline parce que je parle d'une âme magicienne féline, okay, d'une femme qui prend sa place dans le monde, mais qui a en elle la conscience du monde félin et qui a les particularités félines et qui accompagne son chat, qui est aidé par son chat au quotidien pour prendre sa place. Mais il y a aussi des âmes hommes magiciennes félines. Okay, donc s'il y a des hommes qui passent par là, je fais juste cette parenthèse pour leur rappeler qu'ils ne sont pas exclus de mes accompagnements, qu'ils sont aussi là et que si je mets au féminin, c'est juste par rapport à une âme magicienne. Donc, revenons au retour des 8 jours. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe le profil, peu importe les connaissances que les personnes qui m'ont partagé des choses avaient déjà sur les chats, elles ont toutes appris des choses. Elles ont toutes appris des choses sur les chats eux-mêmes, mais surtout, ce qui ressort, et que moi je trouve génial, c'est qu'elles ont surtout appris des choses sur elles-mêmes. C'est-à-dire que en faisant les exercices, il y a certains jours plus que d'autres qui nous font aussi faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en tant qu'humain dans notre quotidien avec notre chat. Je pense notamment au défi du jour 5, pour celles qui l'ont vu, je sais que ça vous a challengé, qui nous apprennent en fait à devoir faire un temps de pause, d'arrêt, et de dire ok, je vais observer ça. Parce qu'on peut être souvent en pilote automatique. On a tous pris des habitudes, des fonctionnements et on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait plus au quotidien. Et avec ces 8 jours, elles ont pu mettre une pause et apporter plus d'observation. Et en mettant cette conscience-là et cette observation, elles se sont rendues compte de plein de choses sur elles, en tant qu'individu et aussi en tant que femme, puisque j'ai eu surtout des femmes qui m'ont répondu. Et ça, c'est génial, parce que c'est ça, en fait, le job du référent. Le job du référent, c'est pas juste être aux petits soins pour son chat et prendre soin de son bien-être, c'est aussi être conscient de soi. C'est-à-dire, au-delà de tout faire pour mon chat, moi, j'en suis où là-dedans? Quel est mon rôle? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que je suis capable de voir ce qui vient de moi, ce qui vient du chat? Comment est-ce que je me réajuste? Et ce travail-là d'observation sur soi, de compréhension sur soi, il est fondamental. Donc, je suis super contente, évidemment, pour celles qui ont vécu ça avec ces 8 jours. Et c'est vraiment ça aussi que je fais, que ce soit en consultation, que ce soit dans les autres programmes, quels qu'ils soient. Je vous amène vraiment à développer ça. À développer et à comprendre que, en travaillant avec le chat, en prenant soin de notre chat, on apprend aussi à prendre soin de nous, à découvrir des choses sur nous-mêmes. Et si on en a envie, et si c'est nécessaire, à évoluer et à changer aux côtés de nos chats. Donc, c'est génial. Et ce que j'ai trouvé encore plus génial dans vos retours, en tout cas pour celles qui me l'ont fait, Danouchka, tu dis, tu en as parlé autour de toi et à une amie, a suivi les 8 jours. Ok, génial. Eh bien, merci d'avoir fait le petit colibri. Le but, c'est ça. Hein, c'est pour ça que ce programme, il est gratuit. Il est offert. C'est que pour que le maximum de gens puissent avoir ces informations qui, en apparence, peuvent être des informations de base, mais qui peuvent apporter, observation de soi, conscience, vous avez vu, je parle trop vite, je ralentis, qui peuvent apporter une grande transformation personnelle derrière. Et justement, les deuxièmes retours que j'ai eus, qui m'ont vraiment intriguée, ou en tout cas qui m'ont dit il faut que je leur en parle absolument,
c'est que beaucoup de celles qui m'ont partagé des choses après coup m'ont dit que le fait de travailler sur le rôle de référent et donc sur améliorer le bien-être du chat, eh ben ça leur a donné envie pour pas mal de prendre davantage leur place dans d'autres domaines de leur vie. Il y en a par exemple qui sont professionnels et qui m'ont dit c'est génial parce qu'en fait en posant de la conscience sur toutes ces choses-là par rapport au chat, moi ça m'a donné envie d'être encore plus et encore mieux un bon référent sécure pour mes clients ou d'être un référent encore plus sécure pour mes employés, pour ceux qui étaient des patrons, ou de prendre encore plus ma place dans un travail d'équipe au boulot ou avec des collègues. Il y en a qui m'ont dit, tu sais, ça m'a fait vachement réfléchir ton truc sur comment est-ce que je peux être encore plus et encore mieux dans ma posture de maman avec mes enfants. Comment est-ce que je peux être encore plus à ma place et dans une juste posture dans le couple. Comment est-ce que je peux être encore plus à ma place dans ma famille, dans mon cercle amical? Et ça, c'était génial. Donc, celles qui ont participé, s'il y en a qui sont encore là, qui ont participé, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu s'il y a eu des choses un petit peu similaires pour vous. Et puis, qu'est-ce que vous avez appris sur vous à travers ces 8 jours? Ou qu'est-ce que ça vous a donné envie, en plus, de faire par rapport à d'autres domaines de votre vie au-delà du chat? Et pendant que vous me mettez ça, je continue sur ça parce que ça a été vraiment génial pour moi pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis toujours super contente pour vous que vous avanciez là-dessus. Mais c'est aussi parce que c'est ça ma mission avec vous. Côté humain, ok? Côté chat, c'est d'aider vos chats, les aider à ce qu'ils se sentent mieux. Mais mon travail pour vous, c'est de vous amener en tant qu'âme magicienne, assumer votre magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre votre place réelle dans le monde. Assumez qui vous êtes, osez être qui vous êtes, osez contribuer autour de vous à partir de qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de faire et osez prendre cette place. Et pourquoi est-ce que ça fait partie de mes missions auprès de vous? Tout simplement parce que les chats, ils nous amènent à ça. Nos chats, c'est vraiment des grands modèles d'inspiration parce qu'effectivement, quand on cherche à améliorer le bien-être du chat, on est obligé de s'intéresser à des concepts comme nos besoins, comme les besoins éthologiques, comme tout ça qu'on ne connaît pas forcément. Et ça nous amène à changer des choses. C'est-à-dire que pour prendre soin de mon chat, je vais devoir peut-être travailler sur mes émotions. Je vais peut-être devoir modifier certains de mes comportements. Je vais devoir changer des habitudes de vie au quotidien. Donc ça me fait travailler sur moi. Et le chat, après c'est plus au niveau énergétique, spirituel évidemment, il est vraiment là pour vous reconnecter à votre être profond, à qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux que vous avez pris, au-delà de qui vous pensez être, au-delà de ce qui est bien perçu ou mal perçu dans la société, en vous inspirant au quotidien et par les actions que vous êtes obligé de faire à côté de lui pour qu'il soit heureux, il nous amène à ça. Il nous amène vraiment à être qui on est, à prendre notre place. Et c'est vrai, journée des droits de la femme, que ça peut être un petit peu plus difficile en tant que femme qu'en tant qu'homme, encore aujourd'hui, malheureusement en 2024, au moment où on fait cette vidéo, mais on peut tous le faire. Et donc je voulais vraiment commencer par cette idée-là, sur ce truc de ok, je prends ma place de référent auprès de mon chat. En prenant ma place de référent auprès de mon chat, j'apprends aussi à développer, à mieux me connaître, et à prendre ma place à moi dans ma vie. C'est-à-dire créer une vie en alignement avec mon âme. Créer une vie qui me corresponde. De la même façon que le chat, lui, quand il a envie d'un truc, il le fait. Quand ça lui va pas, il le dit. Et avec tous ces comportements-là. Okay, donc c'est cette idée-là de j'ai le droit en fait d'être qui je suis dans le monde où on est, que ce soit dans ma sphère familiale, que ce soit dans ma sphère professionnelle, que ce soit dans ma sphère amicale. J'ai le droit d'être qui je suis, de découvrir qui je suis au-delà de ce qu'on m'a dit d'être jusqu'à présent et de prendre cette place-là. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, pour y arriver, il y a des basiques, il y a des fondamentaux. En tout cas, moi, c'est les fondamentaux que j'ai vus en faisant ce travail-là. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous partage, je l'ai fait pour moi avant. Hein. Tout ce que je vous transmets, c'est parce que je suis passée par là. Et ces fondamentaux, pour prendre notre place, c'est exactement les mêmes qu'on fait au quotidien pour aider notre chat à aller bien. C'est les mêmes. Et ils se résument en 3 mots. Besoin, limite
ressources. Pour aider votre chat à aller bien, vous faites quoi? Vous allez connaître ses besoins éthologiques et ses besoins individuels et vous allez faire en sorte qu'il puisse y répondre ou y répondre par vous-même si c'est des choses qu'il ne peut pas faire lui-même. Quand je viens en consultation comportementale ou quelle que soit la difficulté pour laquelle vous me contactez pour votre chat, le bilan comportemental, il évalue ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord évaluer est-ce que les besoins éthologiques et fondamentaux du chat sont remplis. Est-ce que tu y réponds correctement ou est-ce qu'il peut y répondre par lui-même correctement? On évalue les besoins. On évalue aussi les limites, c'est-à-dire est-ce que tu as compris les limites de ton chat, ses limites physiques, ses limites cognitives, ses limites émotionnelles. Est-ce que tu respectes les limites de ton chat et est-ce que tu sais aussi lui poser des limites saines et justes pour lui, pour que la communication et la relation soient justes entre toi et lui et dans les compromis que tu peux mettre en place au quotidien. Et on évalue aussi bien évidemment les ressources. Est-ce que le chat a les ressources suffisantes à sa disposition pour pouvoir être bien? Et est-ce qu'il sait utiliser ces ressources ou est-ce qu'on a besoin de lui apprendre ou de lui fournir d'autres ressources complémentaires parce que celles-là, en fonction de son histoire de vie, son parcours, éventuellement, il ne les maîtrise pas top. Donc quand on aide un chat, c'est ces fondamentaux-là qu'on va voir. Mais souvent, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, vous allez me dire dans les commentaires, on ne le fait pas pour nous. C'est-à-dire que nos besoins, nos limites, nos ressources, soit on les néglige, on va toujours au-delà de nos limites, par exemple parce qu'on a été éduqué comme ça, parce que la société fonctionne comme ça. Et que dans la société, on ne nous apprend pas à être des chats. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a bien sûr beaucoup de règles et de codes en tant qu'humains que les chats n'ont pas. Mais à l'école, personne, en tout cas moi à l'époque où j'étais à l'école, besoin, limite, ressources, on m'a jamais appris ça. On m'a jamais appris à identifier mes besoins, à respecter mes besoins, à respecter ou faire respecter mes limites, à connaître mes ressources. Et la majorité, on ne nous a pas appris ça, on ne sait pas le faire. Et la plupart du temps, quand on a voulu le faire spontanément, comme nos petits chats instinctifs, on a été grondés, punis, on nous a dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire, que nos émotions, il fallait les cacher, que les besoins, il faut d'abord travailler et après on verra pour remplir tes besoins, etc., etc., etc. Okay, donc ça va être dans cette société-là et ça fonctionne comme ça, mais après ça reste. Et dans notre relation avec le chat, ça a une conséquence évidemment et ça joue. Et en travaillant votre posture de référent avec le chat, il y en a plein qui m'ont dit, tu sais, en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que moi non plus, j'écoutais pas mes besoins. Ou voire même, je sais même pas de quoi j'ai besoin si tu me poses la question. Je connais même pas les limites parce qu'en fait, je vais toujours au-delà des choses jusqu'à être complètement épuisée et j'y arrive pas. C'est la base. Si en travaillant avec votre chat, vous avez aussi envie, ça vous a donné cette envie de prendre votre place, d'être vous-même, de créer une vie en alignement avec qui vous êtes, il y a d'abord cette connaissance de soi à avoir dans laquelle je vous aide tout le temps, évidemment, qui est d'abord mes besoins, est-ce que je les connais et est-ce que j'y réponds par moi-même? Mes limites, est-ce que je les connais? Est-ce que je les respecte de moi à moi? Et est-ce que je sais les faire respecter aux autres de façon alignée et juste? C'est-à-dire sans violence, sans colère, sans s'énerver sur les autres. Est-ce que j'arrive à faire respecter ces limites avec amour et avec justesse pour tous dans la relation, que ce soit ma relation avec mon chat ou que ce soit la relation avec les autres humains autour de moi? Et mes ressources, est-ce que je les connais? Est-ce que je les ai développées? Et est-ce que je sais les utiliser, mes différentes ressources? Donc j'aimerais bien savoir, là, pour celles qui sont là déjà en commentaire, si ça vous parle, tout ça, où vous en êtes, côté besoins, limites, ressources, parce que la plupart d'entre vous que je connais, en tout cas mes clientes, c'est des expertes et elles sont géniales pour répondre aux besoins, aux limites, aux ressources du chat. Ça, elles ont tout bien compris, elles font tout bien. Par contre, elles le font pas pour elles. Elles passent en dernier. Et le souci, c'est qu'avec le chat, il nous oblige à le faire pour nous. C'est-à-dire que si je respecte pas mes besoins, si je ne respecte pas mes limites, si je ne sais pas utiliser mes ressources, je risque de pas être bien. Et si je ne suis pas bien, mon chat ne va pas être bien non plus parce qu'il est connecté à moi.
et qu'il va ressentir ce qui se passe et qu'en fonction de comment je me sens physiquement, émotionnellement, cognitivement, je vais avoir des réactions conscientes mais surtout inconscientes qui vont impacter l'harmonie du foyer dans son ensemble. Donc le chat, il nous oblige à ça. Et il y a des moments où ça peut être un petit peu plus challengeant pour nous parce que comment il nous oblige à ça? Souvent à travers des difficultés qu'il va vivre. C'est parce que votre chat ne va pas bien, parce qu'il déclenche un trouble du comportement, que vous allez aller chercher une ressource extérieure en appelant le comportementaliste. Ou que vous allez vous rendre compte que vous avez tel et tel souci, telle et telle difficulté, telle ou telle chose que vous avez besoin de voir et de développer pour vous. Et le but, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire avec la plupart de mes clientes, c'est d'éviter d'arriver à ce que ça fasse mal. C'est-à-dire travailler ça en continu, de cette connaissance de soi, aller vers une meilleure connaissance de soi tout au long de l'année, tout au long du temps, de façon à ce que je puisse me réajuster, prendre conscience quand ça va pas, réajuster les choses pour éviter que les problèmes arrivent sur mon chat. Okay. Alors, je vous lis un petit peu et après je reprends. Alors, Danouchka, tu dis que tu es d'accord avec moi et que tu as envie d'approfondir le sujet. Super. Héloïse, j'ai bien appris en me rapprochant professionnellement des animaux à prendre conscience de mes besoins et de les respecter. Mais avant, c'était pas du tout ça, j'avais pas conscience. Voilà, c'est exactement ça. Je dis les chats, mais je pense que tous les animaux domestiques, c'est un petit peu pareil. À un moment donné, ils nous mettent le nez dedans. Voilà, pour parler cash, à un moment donné, ils nous disent ça suffit. Maintenant, il faut que tu arrêtes de faire l'autruche, comme dit Héloïse en commentaire. Tu arrêtes de faire l'autruche et tu vas voir exactement qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce que tu as besoin de faire, de voir, de transformer pour aller mieux toi en tant qu'humain. Parce que moi, si toi en tant qu'humain ça va pas, ben, je peux pas aller bien. Malgré tout ce que tu peux mettre en place à côté. Donc je voulais revenir là-dessus parce que comme toi Héloïse, moi j'avais pas du tout conscience de tout ça il y a 6 ans. Et c'est effectivement le fait de travailler avec les chats et de travailler avec les humains, donc avec vous, que j'ai commencé à me poser ces questions-là. En fait, en voyant les difficultés que les humains pouvaient avoir dans les consultations que j'avais, les problèmes de comportement qui étaient dus à certaines difficultés de l'humain qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas conscientisées, qui n'étaient pas accompagnées. Et c'est pour ça que je m'y suis déjà intéressée pour moi-même, d'aller creuser un peu tout ça, et que je me suis formée après en plein de thérapies côté humain, en coaching, etc. pour bien vous accompagner parce que pour moi, l'humain est aussi important que le chat dans la relation et que vous êtes, les humains, le pivot. C'est-à-dire que si vous, ça va pas, tout le reste n'ira pas. Donc on a besoin de passer par vous pour pouvoir gérer le reste et travailler cette posture de référent. Donc pour revenir sur ces 3 trucs, besoin, limite, ressources, quand vous accompagnez votre chat, on vous parle tout le temps, en tout cas les professionnels, comportementalistes, etc., on vous parle tout le temps des besoins éthologiques. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que ton chat aille bien, tu as besoin de connaître, tu as besoin de connaître les besoins, c'est vachement clair comme phrase, enfin bref, vous avez compris. Tu as besoin de connaître les besoins spécifiques, c'est-à-dire les besoins de l'espèce à laquelle ton animal appartient. Si tu vis avec un chien, tu as besoin de connaître les besoins de l'espèce chien qui sont différents de l'espèce chat ou de l'espèce perroquet ou de l'espèce autruche. Voilà. Chaque espèce a des besoins propres à cette espèce-là. Donc le chat, il a des besoins de chat en général, etc., etc. Et les filles, les humains aussi. Les humains, on a des besoins d'humains. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne nous les apprend pas à l'école. Et que de la même façon que ton chat, il n'a pas juste besoin de manger, dormir et respirer pour être bien, et qu'il a aussi des besoins de prédation, des besoins blablabla. On pourrait y passer 3 heures, mais je vous invite pour ça à aller soit sur les 8 jours, soit sur l'école de la magie féline pour tout découvrir. Nous non plus, on n'a pas besoin que de dormir, manger, respirer. L'être humain, en tant qu'être humain, il a des besoins propres à son espèce qui ne sont pas les mêmes que les besoins d'un chat ou d'autres espèces qui nous entourent. Et ça, si on n'apprend pas les besoins éthologiques humains, on ne va jamais savoir si on y répond ou si on n'y répond pas. Donc ça, c'est du travail que je fais en coaching individuel humain pour ceux qui ont envie de voir où ils en sont avec les besoins. Et souvent, clairement, c'est par ça que je commence. Quand il y a une personne, comme j'en ai beaucoup en ce moment, qui viennent me voir en disant « Écoute,
je veux être une magicienne féline alignée, je veux être un beau référent pour mon chat, je veux apprendre à me connaître. Par où on commence? Bah, souvent, on commence par ça. Souvent, on commence par, ok, qui tu es? C'est quoi tes besoins? En tant qu'humain, est-ce que tes besoins d'être humain, tu les respectes de la même façon que tu respectes les besoins de ton chat? Et est-ce que tu respectes, deuxième partie, tes besoins individuels? Et souvent, nos besoins individuels, on ne les connaît pas non plus ou on les connaît mal. Donc, il faut déjà les connaître. Quand je vous parle de limites, c'est pareil, c'est en 3 plans. C'est les limites physiques, les limites émotionnelles et les limites cognitives. C'est ce qu'on fait avec nos chats. Les limites physiques, c'est-à-dire les limites au niveau du corps. Chacun a un corps, une énergie vitale, une santé, des particularités médicales ou physiologiques à prendre en compte. On a tous des limites émotionnelles et on a tous des limites cognitives. On n'a pas, même si on a un fonctionnement général du cerveau de tout être humain, votre cerveau ne fonctionne peut-être pas comme le mien sur certains plans. Il y a peut-être des particularités, par exemple quelqu'un qui est hypersensible, qui est hyperactif, qui a des troubles de l'attention, qui est HPI, qui a etc. etc. Bah forcément, on va avoir des limites différentes et on a besoin de comprendre comment fonctionne notre cognition, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne notre corps, pour tout simplement, après, pouvoir apprendre à s'en servir. Et quand je parle de ressources, et pendant que je dis ça, vous réfléchissez si pour vous c'est clair, et quand je parle de ressources, je parle de 2 choses, nos ressources intérieures et les ressources extérieures. Les ressources intérieures, c'est quoi? C'est notre énergie vitale. Et ça, par exemple, c'est un truc, moi, qui m'a mis énormément de temps. Parce que avant que je m'intéresse à tout ça, avant que j'apprenne à me connaître, avant que les chats me challenge pour aller voir des choses, que ce soit le mien ou que ce soit en consultation, j'étais tout le temps malade. J'avais jamais d'énergie. J'avais de la fatigue chronique sans savoir forcément d'où ça venait et sans avoir de raison médicale à ce qu'il y ait cette fatigue chronique. Je me laissais facilement bouffer mon énergie par les autres, c'est-à-dire que je pouvais passer 1 heure à discuter avec une copine et en partant après le café, j'étais vidée de mon énergie. Donc en fait, le truc, c'est que je n'avais absolument pas conscience de mon niveau d'énergie à moi, de comment fonctionnait mon énergie vitale, de quoi j'avais besoin pour être bien, en pleine énergie, en pleine santé, et je ne savais pas la réguler. Je ne savais pas utiliser mon énergie, utiliser cette ressource-là qui est précieuse, et du coup, j'allais au-delà de mes limites physiologiques et vitales, et je m'épuisais. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a mis du temps à résoudre, mais qui aujourd'hui, ça va, je gère mieux. et c'est plus simple pour moi au quotidien parce que je vais tenir compte non pas de ce que les autres attendent de moi, non pas du nombre d'activités que je dois faire, mais avec mon énergie, avec mes particularités à moi, comment est-ce que je gère ma journée, comment est-ce que je gère mes relations, comment est-ce que je gère ma communication, de façon à ce que mon énergie soit préservée et soit régulée. Et ça, c'est un travail qui est différent chez chacun, mais le point de départ, c'est déjà s'observer en fait et voir elle en est où mon énergie vitale. Est-ce que vous êtes comme j'étais avant, à être tout le temps fatiguée, à arriver tout le temps épuisée, à aller au bout de tout ça sans être capable de réguler mon énergie? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, et vous posez la question sur tout ce que je vous ai dit avant. Donc les ressources intérieures, énergie vitale, nos valeurs. Ça, c'est un boulot aussi qui m'a pris beaucoup de temps de comprendre, de découvrir mon vrai système de valeurs, comment je fonctionne, qu'est-ce qu'elles représentent pour moi. Parce que nos valeurs qui sont nos ressources, elles peuvent être motrices, elles peuvent nous amener à faire des choses, mais elles contrôlent beaucoup de nos pensées, de nos comportements de façon inconsciente. Et si on n'a pas un temps d'arrêt où on pose de la conscience là-dessus, on va se faire bouffer, on peut avoir des comportements qui ne nous plaisent pas, qui peuvent d'ailleurs nuire à nos chats, parce qu'on va interpréter de travers ce qu'ils font à cause de nos valeurs qui nous guident en tant que boussole intérieure et qui peuvent nous saboter si on n'y fait pas attention. Elles peuvent être très cool quand elles sont conscientisées et qu'on les utilise, mais elles peuvent aussi nous auto-saboter ou nous nuire ou nuire à autrui si elles prennent trop d'importance et si on ne les connaît pas et si on ne sait pas les jauger. Donc notre énergie, nos valeurs, nos capacités et nos compétences.
par exemple, Héloïse, tu parlais tout à l'heure de la sphère professionnelle. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de lancer des choses différentes, ou en tout cas des choses qui me correspondaient, à ce que j'avais envie, moi, de vous proposer par rapport à ce que vous pouvez voir un petit peu partout. J'ai mis du temps parce que je ne connaissais pas mes capacités ou mes compétences, ou en tout cas, je doutais beaucoup de mes capacités et de mes compétences par rapport à mon enfance, par rapport à mes apprentissages, par rapport à mon parcours de vie comme le vôtre. Et ben on peut sous-estimer nos capacités ou parfois les surestimer, ça peut arriver aussi. Et du coup, on n'est pas dans le juste, on ne se connaît pas bien là-dessus. C'est quoi mes vraies capacités, c'est quoi mes vraies compétences et comment est-ce que je peux les utiliser comme des forces. Et donc ça aussi, pour moi en tout cas, ça a été un truc qui m'a pris du temps et qui les doutes peuvent revenir régulièrement parce que c'est jamais traité à 100%. C'est ça qui est intéressant quand on travaille sur soi avec nos chats, c'est que c'est à vie. On peut toujours évoluer. Mais par exemple, côté pro, ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues de pas bien connaître, assumer mes capacités, mes compétences, parce que du coup, je m'interdisais de faire des choses que j'avais très envie de faire avec vous, mais non. Il va y avoir des peurs et autre chose. Donc ça, j'ai appris à utiliser tout ça. Donc ça, c'est nos ressources intérieures. Dites-moi un petit peu, là, pour celles qui sont là, qui ont envie de partager, comment ça vous parle, ces ressources-là. Et ressources extérieures, ça c'est encore plus... je sais pas si c'est plus ou moins challengeant, mais en tout cas ça dépend de notre personnalité, de nos blessures, de notre éducation, de tout ça. Les ressources extérieures qui sont à notre disposition, donc à l'extérieur de nous, et qu'on ne sait pas forcément bien utiliser, et qui, si on ne les utilise pas bien, peuvent nous empêcher de nous sentir bien, de prendre notre place dans notre vie, d'être bien, de créer une vie qui nous ressemble et aussi de bien accompagner notre chat, c'est le temps. Est-ce que vous savez bien gérer votre temps ou pas? D'ailleurs, il va y avoir une petite surprise bientôt où je vais faire une masterclass que je vais vous offrir pour qu'on réfléchisse ensemble à ça. Comment est-ce qu'on gère notre temps entre notre vie perso, s'occuper de nos chats, nos enfants, nos conjoints, voilà, toutes les sphères de notre vie, comment est-ce que j'organise mon temps. Donc, ressources extérieures, le temps, ressources extérieures aussi, l'argent. Quelle relation j'ai avec l'argent au quotidien et est-ce que je sais bien utiliser cette ressource de façon optimale pour pouvoir créer la vie dont j'ai envie. Ressources extérieures, on peut avoir quoi? On peut avoir aussi l'alimentation. Quel rapport j'ai avec mon alimentation et est-ce que je sais bien utiliser quels sont les bons aliments pour moi qui vont faire du bien à mon corps dans le respect de mes limites physiologiques et qui vont jouer aussi sur l'émotionnel, etc. Quelle relation j'ai aussi avec mes loisirs? Donc c'est des ressources, des choses extérieures qui vont venir me nourrir, me faire plaisir, me redonner de l'énergie. Tout ça, ça va aider au niveau des ressources intérieures. Les ressources extérieures, elles peuvent nous faire développer nos ressources intérieures. Donc, c'est les deux qui à manipuler et utiliser. L'aide extérieure disponible, c'est-à-dire les personnes ressources, les outils que je peux avoir autour de moi. Est-ce que je suis capable d'aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin auprès des bonnes personnes? Est-ce que dans mon entourage, j'ai des ressources, j'ai des amis sur lesquels je peux compter, j'ai des professionnels sur lesquels je peux compter, où je sais que si j'ai besoin de ça pour récupérer en énergie, pour voilà, les autres besoins qu'on a vus, pour répondre à certains besoins, est-ce que je peux utiliser cette aide correctement? C'est-à-dire ne pas être dans la dépendance totale de l'extérieur en disant il me faut ça pour, il me faut cette personne-là pour, et ne pas être non plus dans l'inverse de dire ouais, je gère toute seule, j'ai besoin de personne, je vais m'en sortir toute seule. Voilà. Est-ce que j'arrive à trouver le juste milieu et de dire ok, à l'extérieur de moi, il y a plein de ressources qui sont là et que je peux utiliser pour prendre ma place, pour être bien. Est-ce que ces ressources, je les utilise ou pas? Est-ce que je sais bien les utiliser ou pas? Voilà. Héloïse, tu dis la gestion du temps pour toi. Ouais. Alors, petit teaser. Je n'ai pas encore lancé l'atelier, mais je vous dis, le temps, c'est un fake. C'est-à-dire que quand on pense, je ne sais pas gérer mon temps, j'ai pas le temps de tout faire, c'est une croyance. En réalité, ce qui nous empêche d'organiser notre temps comme on le voudrait, c'est pas le temps le problème, c'est pas nous le problème,
C'est des choses plus profondes qu'on a à voir, arrêtez de faire l'autruche et allez voir. Parfois, ce sont des peurs, parfois, ce sont des croyances, ça peut être des limitations inconscientes, parce que si c'était conscient, on le saurait, on le ferait. Mais c'est d'autres mécanismes, en fait, qui nous empêchent d'utiliser notre temps comme on le voudrait. Le problème, c'est pas le temps. Une journée, elle fait 24 heures, elle fait 24 heures pour tout le monde. Et il y a des personnes qui, en 24 heures, font des trucs de dingue où moi, à côté, je vais dire, mais comment tu fais pour faire tout ça en une journée? C'est totalement impossible pour moi de réussir à faire tout ça. Et d'autres qui vont mettre du temps. Donc, c'est la gestion du temps, c'est arrêter déjà de se dire, je ne sais pas gérer mon temps, parce que c'est pas ça. Et que tant que vous vous dites, j'arrive pas à gérer mon temps, eh ben, vous n'avez pas la vraie réponse et le vrai truc sur lequel il faut bosser. Et se dire, ok, si j'arrive pas à gérer mon temps, il y a des raisons. Et d'abord, bah, ça va commencer par me connaître, justement. Comment je fonctionne? Quel est mon chronotype? Quel est mon rythme biologique? Combien de temps j'ai besoin moi pour faire les choses? C'est d'abord la connaissance de soi qui va permettre de mieux s'organiser. Et après, malgré ça, on peut avoir des difficultés d'organisation parce qu'il y a d'autres choses en dessous. Et ça, on en discutera. Je vous relancerai bientôt les annonces. Je suis en train de réfléchir à quand je vais le faire. C'est pour ça que je n'ai pas encore mis les dates. Mais dès que c'est posé, je vous en dirai plus. Héloïse, tu dis, je relis le bouquin, le temps est infini, mais ça me parle bien ce que tu dis encore, l'autruche. Et hop, je vais pas faire autre chose au lieu de faire ce que je fais. Alors, ça, Héloïse, ça s'appelle de la procrastination. Et voyez-vous, la procrastination, le problème, c'est pas le temps. C'est nous qui procrastinons, il y est pour rien le temps. J'ai le temps, je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Ça fait partie des choses dont on parlera dans l'atelier gratuit là que je vous ferai. Alors, comment tu distingues une capacité d'une compétence? L'une relève de l'inné, l'autre de l'acquis? Tout à fait, c'est ça. Une capacité, c'est souvent des choses qui sont là, qu'on porte en nous, qu'on sait faire naturellement ou qu'on a appris à faire au quotidien et qui fait partie de nous, okay, qui des facilités pour nous. J'ai la capacité d'écoute. J'ai la capacité d'écouter les gens, je sais faire ça naturellement. Par contre, je peux la développer et je peux monter en compétence dans cette capacité. Tu vois la nuance? Une compétence, c'est quelque chose qu'on va acquérir avec le temps, avec l'expérience, avec des apprentissages, avec des formations. Voilà. Et les deux, évidemment, sont liés parce que je peux... Quand je veux développer mes capacités, je vais avoir besoin peut-être d'apprendre de nouvelles compétences. Et quand je veux monter en compétences, je vais devoir peut-être faire appel à certaines de mes capacités pour y arriver. Donc les deux travaillent ensemble. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, si ça répond à ta question. Voilà, donc c'est de ça que j'avais envie de vous parler ce matin. Je ne sais pas du coup si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu pour ce premier live. Vous dire par où on commence en fait. Par où on commence quand on veut prendre sa place dans notre vie? Eh bien, on commence par ça. On commence par nos besoins, nos limites, nos ressources, voir où on en est là-dedans, sur lequel des trois et sur quel plan est-ce qu'on a besoin de mettre un petit peu plus l'accent, qu'est-ce qu'on a le plus besoin de conscientiser, de développer, de mettre davantage en avant. Et quoi qu'il en soit, et quel que soit le plan, ce qui est important et que j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut prendre sa place dans ce monde. Tout le monde peut le faire parce que c'est possible. Par contre, ça demande de l'engagement envers soi-même, beaucoup d'amour de soi et des étapes, des connaissances. Et souvent, ça demande d'être accompagné parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas découvrir tout seul. Moi, c'est mon cas. J'ai été accompagnée et je le suis encore. Et je peux, à mon tour, vous accompagner là-dessus si vous en avez besoin, avec vos chats en bilan comportemental et pour vous en séance individuelle humaine. Et quoi qu'il en soit, pour nous en tant que référent chat, puisqu'ici on est live entre référents, rappelez-vous toujours qu'en fait, nos chats, ils nous aident à le faire. Et que plus vous allez vous intéresser à votre chat, plus il va vous donner les clés, bien malgré lui, évidemment, plus il va vous donner les clés pour voir
ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce que vous avez besoin de voir, de modifier, de conscientiser. Plus vous allez vouloir apprendre à communiquer avec votre chat, plus vous allez vous rendre compte de vos blocages en communication et de vous dire pourquoi j'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit. Enfin, ce qu'il me dit, vous avez compris. Pourquoi j'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de m'exprimer? Soit parce que j'ai pas les connaissances éthologiques, et ça serait bien que j'aille les apprendre et que je m'inscrive à l'école de la magie féline, par exemple, pour apprendre toute l'éthologie. Est-ce que je comprends pas parce qu'en fait j'ai des émotions qui sont là, qui prennent énormément de place et qui m'empêchent de comprendre? Donc ça veut dire que je dois aller voir mes émotions, comprendre ce qui se passe, accueillir mes émotions et comprendre la barrière en fait qui me sépare. Et parfois il y a des choses plus profondes qui vont m'empêcher. Mais à chaque fois, en vivant avec nos chats, moi je pense que vous serez d'accord avec moi, toutes celles qui êtes là, c'est que vous avez des chats normalement, pour dire que c'est les meilleurs thérapeutes que je connaisse au monde. Les animaux en général, en tout cas les animaux domestiques, sont les meilleurs thérapeutes qui soient, parce que ce sont nos miroirs et qui vont vraiment nous mettre face à nous-mêmes, face à nos contradictions, face à nos valeurs. Ils vont nous faire remettre parfois en question plein de choses dans notre vie qu'on croyait hyper figées, hyper structurées. Ils nous remettent en question aussi nos idées reçues, évidemment, parce qu'on travaille beaucoup dessus en comportement. Et ils nous amènent vraiment à dire... on a beaucoup utilisé le mot autruche, là, avec, je ne sais plus qui c'était Héloïse, donc je le redis encore, à sortir la tête du sable, arrêter de faire l'autruche et dire là, maintenant, ça suffit, il faut que tu vois ça. Et ils nous aident beaucoup à ça. Mais pour ça, pour qu'ils puissent faire leur job, malgré eux, de thérapeutes malgré eux avec nous, il faut d'abord que nous, on accepte cette réalité-là. Qu'on accepte qu'en tant que référent, nous, on va bien sûr veiller du mieux qu'on peut à leur bien-être, mais qu'à côté, ils vont nous mettre le nez dans notre caca, comme je dis souvent, et qu'ils vont nous faire voir ce qu'on a besoin de voir. Et que c'est là où, quand ça arrive, au lieu de s'en prendre à notre chat, de lui coller des étiquettes et de lui dire que c'est de sa faute et que mon chat il est nul, on va s'arrêter, on va chercher à comprendre ce qui lui arrive. Quand on ne sait pas, on fait appel à moi ou à un autre comportementaliste de votre choix pour comprendre ce qui se passe pour lui et pour qu'il aille mieux. Mais en parallèle, on va toujours prendre notre place à nous et dire quelle est ma responsabilité là-dedans. Est-ce que j'en ai une, est-ce que j'en ai pas? Il n'y en a pas toujours. Mais surtout, qu'est-ce que j'ai, moi, à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur mes besoins, mes limites, mes ressources? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur des croyances, peut-être que j'ai à dépasser? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur des fonctionnements, des schémas répétitifs, automatiques que je peux avoir? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur des blessures qui sont là, qui ne sont pas guéries et qui se réactivent avec mon chat? Et plus, ce que j'observe, en tout cas avec mes clients, c'est que plus l'humain adopte cette posture-là, plus vite on s'en sort dans les difficultés du chat. C'est-à-dire que plus l'humain a cette capacité à dire très bien, il y a un souci, j'aide mon chat, mais en même temps que j'aide mon chat, je pose de la conscience sur et moi j'en suis où là-dedans et qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce que j'ai à apprendre, plus vite le travail de guérison ou de transformation ou d'amélioration ou de résilience se fait pour le chat. Parce que dans ce que fait le chat, dans les difficultés que traverse le chat, il y a toujours un effet miroir avec nous à avoir. Et que plus vite on a le message et plus vite on se met en action plus vite on va avoir les ressources, justement, pour aller faire le nécessaire pour notre relation. C'est un travail d'équipe. Voilà. La relation, c'est le chat et nous, et comment est-ce qu'on avance ensemble. Et plus on agit sur la totalité des plans, plus on va vite, plus on est efficace, et plus tout le monde se porte bien dans le foyer. Et plus l'humain, plus la magicienne féline prend sa place, travaille son alignement, ose assumer qui elle est et assumer sa magie, plus le chat est bien à nos côtés et plus il peut nous emmener encore plus loin. C'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, ça fait déjà 40 minutes qu'on papote, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je prends, avant de partir, 2 ou 3 petites questions s'il y en a, ou 2 ou 3 partages. Bonjour Adrien. S'il y en a, mettez-moi vos petits commentaires. Pour ceux qui seront en replay, et pareil, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre ou des partages. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de participer aux 8 jours,
et que vous ne l'avez pas encore fait, bah, vous pouvez me demander le lien par message privé ou aller directement sur mon site internet, vous le trouverez. Et si vous avez besoin d'aide individuelle, je suis évidemment là en consultation pour vous. Et si vous avez envie plus d'enseignement, il y a l'école de la magie féline qui est là pour ça. Ok, super. Adrien, merci beaucoup pour ton partage. Tu nous dis, j'ai participé à une... oh là là, je fatigue. J'ai participé à une libération émotionnelle avec mon chat. Depuis, mon chat a changé et j'ai aussi changé. Oui. Parce que plus on s'intéresse à son chat, plus notre vision du monde change. Surtout quand on va dans des choses comme ça, comme de la libération émotionnelle, notre cerveau, il s'ouvre à d'autres réalités. Il a une meilleure conscience animale, il a une meilleure compréhension des liens en fait qui nous unissent avec tout ce qui nous entoure. Parce que moi, je vous amène vraiment dans l'unité avec Spécialistique, vous amenez à comprendre cette reliance et qu'on est tous un, qu'il n'y a pas les animaux d'un côté et les humains de l'autre. On fait tous partie d'un grand tout et que plus on se tourne vers le chat avec une conscience de c'est quoi ta réalité en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton monde, dans ton cerveau à toi, dans tes émotions à toi, dans ton corps à toi, comment ça marche pour toi, plus ça va me permettre moi en tant qu'humain de développer ma conscience sur plein d'autres plans et aussi sur moi. Et plus je change, plus mon chat change, plus mon chat va mieux, plus je vais mieux aussi et ça va dans les deux sens. Donc merci beaucoup pour ton partage derrière parce que c'est vraiment la clé de tout dans notre rôle de référence, c'est ça. C'est comprendre qu'on est relié et qu'on ne peut pas bosser que sur le chat ou que sur nous. C'est vraiment l'alliance des deux qui permet d'avancer et de permettre à chacun de prendre sa place en respectant la place de l'autre. C'est-à-dire, je prends ma place tout en permettant à l'autre, que cet autre soit humain ou animal dans mon foyer, de prendre la sienne et que chacun soit à sa juste place et qu'on soit en harmonie et en équilibre. Et c'est tout un travail d'équilibriste et c'est pour ça, ce que je vous dis tout le temps, c'est que ça ne s'arrête jamais, parce que la vie est mouvement et qu'on a tout le temps besoin de s'adapter, se réadapter, qu'avec le temps, le chat il évolue, qu'avec le temps, nous on évolue et qu'on a tout le temps des réajustements à faire. Bon, je ne vois pas d'autres partages arriver, donc je vais vous laisser tranquillou. On se retrouve en live vendredi prochain à la même heure. Là, je teste 11h30 parce que c'était ce que la plupart avaient donné comme réponse et comme choix. Je vais tester 11h30 sur tout le mois de mars pour voir si ça correspond au plus grand nombre et à moi, si ça se cale bien dans mon planning. Et après, on verra si on reste sur 11h30 ou si on change pour les mois suivants. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est 11h30. Donc pour ceux qui ont envie et qui pourront, on se retrouve vendredi prochain à 11h30 pour parler du rôle de référent. Si entre deux vendredis, vous avez des envies, des problématiques, des choses dans votre rôle de référent pour vous, je rappelle, on est là le vendredi pour vous les humains, pas pour les troubles du comportement de votre chat, vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en privé sur Instagram ou par mail pour me partager vos besoins, vos envies ou être là en direct pour poser vos questions s'il y en a. Bon, je vous fais des gros bisous. À ceux qui sont en direct et ceux qui sont en replay, je vous en fais aussi et on se revoit bientôt pour répondre à toutes vos questions. Prenez bien soin de vous et de vos minous. Bye bye!